maintenant avec l'outil que j'ai plus ou moins bricolé pour l'instant, c'est-à-dire que la monture avec le fil à plomb et la balle bien centrée pour me permettre à la fois en période sans vent de pouvoir voir si mon corps oscille, mais ça il faudrait peut-être une balle peut-être un peu plus lourde. La balle, sache qu'elle fait exactement le même diamètre qu'une balle de golf. Donc c'est la raison pour laquelle c'est hyper intéressant pour travailler sur du moins l'oculomotricité, mais on va dire presque en temps réel et en vraie situation, c'est-à-dire que j'ai pas d'aide, on va dire que c'est plus un exercice qui va me permettre en fait de travailler la poursuite, donc je vais pouvoir balancer ma balle de l'arrière vers l'avant, de la droite vers la gauche en fait, et pouvoir la suivre en la fixant avec les yeux forcément, mais je peux aussi balayer en fait le sol du trou à la balle, supposé arrêter, en fait, pour pouvoir lire en fait le chemin que je vais emprunter et pour être en lien direct en fait avec la trajectoire que je vais déterminer à partir du moment où je vais déclencher le mouvement. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la balle aussi, je peux la faire travailler aussi de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant, comme tu l'as vu, et je peux la faire travailler aussi sous cette forme-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que à la fois je peux suivre, du moins poursuivre la balle, mais aussi je peux aussi balayer le sol sous ces formes-là, de manière que je puisse prendre toutes les informations nécessaires sur la structure du sol, sur les graminées, sur les pentes et toutes ces choses-là, dans le même temps, en étant conscient en fait de tous les éléments. Mais je peux aussi également, comme je fais travailler ma balle ici, je peux aussi également suivre la balle et créer des mouvements avec le putter pour voir effectivement ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y a le mouvement du putter qui part d'un côté et la balle qui part de l'autre. J'ai également aussi la possibilité de suivre et de poursuivre en fait le sol pour voir la scène qui se déroule entre une balle et un putter avec lesquels je génère des mouvements. Mais je peux aussi fixer le putter, je peux aussi fixer la balle. En fait, ça me laisse une multitude d'exercices que je vais pouvoir mettre en place, expérimenter et ensuite pouvoir vérifier de manière en fait précise par rapport aux distances à parcourir et par rapport à ce que je vois. Voilà Nicolas, en fait, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que là c'est un outil qui peut être très très performant et si de surcroît on peut l'associer avec une monture, si tu veux, doté d'une technologie visuelle qu'on peut projeter sur le sol, là je crois que ça peut être vraiment très très intéressant parce que là on est vraiment en réel, on n'est pas sur des aides en fait sur lesquelles elles vont disparaître. Évidemment c'est une aide la balle, mais elle est en mouvement et donc la balle quand on la joue elle est en mouvement, le putter il est en mouvement, quand on joue le putter il est en mouvement, la distance elle est là, en fait tout y est et en plus il y a tout le travail de l'oculomotricité avec ses spécificités qu'on peut travailler à la fois ici sur l'aspect manuel et on pourra le travailler aussi à la fois sur le logiciel iMotion pour pouvoir trouver en fait d'autres pistes et d'autres moyens en fait d'analyse et de pouvoir évaluer et d'avoir des vraies données qu'on pourra justifier aussi bien pour les joueurs professionnels que les instances et puis éventuellement sur des recherches qu'on pourra aller beaucoup plus loin. Voilà, écoute, tu me tiens au courant et moi je continue ce travail là. À plus tard.